Le Congo ne tombera jamais. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Cette semaine, on va parler de vaccins et de l'aide internationale à l'Afrique. Cette vidéo déplaira sûrement à certains et c'est très bien comme ça. Sauvons l'Afrique. L'Afrique est toujours obligée de recevoir le vaccin que l'Occident et l'Europe nous présentent. C'est ça la plus grande question qu'on doit se poser. Et quelle est la pensée derrière ces genres de vaccins que l'Occident et l'Europe est en train de nous présenter? Pendant la Covid, vous avez vu comment ils s'organisaient avec la pensée de pouvoir nous aider. Pendant que l'Afrique n'était pas du tout vraiment touchée par rapport à la Covid. Voilà, je ne sais pas. Depuis le début de la pandémie, on a vu les gouvernements dans le monde entier agir de façon erratique. Port de masque, pas port de masque, célébration ou damnation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine en traitement à un stade précoce, couvre-feu, lockdown, distanciation physique et interdiction de circuler, mais organisation d'élections, interdiction de manifester, mais organisation de giga-meetings électoraux, fermeture des frontières terrestres, mais ouverture des frontières aériennes, test, pas test, vaccin, pas vaccin. Je ne vais pas faire la genèse de tous les mensonges et toutes les incohérences qui ont émaillé la gestion de cette pandémie, car on y passerait la journée. Je vais me focaliser sur le volet Afrique et relations internationales de l'affaire qui relève du pur scandale et nécessiterait une réaction énergique de la part de nos chefs d'État qui ne viendra bien entendu pas, sachant à quel point ils sont soumis à l'Occident. Je vous l'ai dit dans une vidéo récente, nous avons en Afrique des traitements préventifs et curatifs qui ont démontré leur efficacité dans la réponse à cette maladie et à beaucoup d'autres. Je m'interroge alors pourquoi des milliardaires comme le Zimbabwéen Strive Maziyiwa pleurnichent sur les coups bas des Occidentaux et l'inanité de l'opération COVAX, alors que si le but était vraiment de protéger les Africains, il suffirait de financer la recherche, le développement et la production de la pharmacopée locale africaine. J'ai entendu Strive, désigné comme envoyé spécial de l'Union africaine pour mobiliser les kits médicaux, les masques et les vaccins, se plaindre lors d'un panel avec Manuel Barroso sur CNBC que les producteurs et les acheteurs de vaccins étaient de mèche pour exclure l'Afrique et que les USA avaient mis un embargo à l'export sur certains éléments nécessaires à la fabrication des vaccins. Mais nous avons des milliers de plantes ici chez nous qui peuvent valablement être utilisées pour cela. Alors arrêtons de pleurer. Juste un petit exemple. Vous voyez la feuille d'atiéké, les feuilles de manioc qu'on connaît aussi sous le nom de katemfe. Eh bien, saviez-vous qu'en dehors des feuilles que nous utilisons en cuisine ou pour emballer nos nourritures, cette plante produit des petits fruits rouges qui contiennent une substance dénommée thomatine, T-H-A-U-M-A-T-I-N-E. C'est une protéine, ou plutôt des protéines, car elles sont deux, utilisées par les géants mondiaux de l'alimentation et de la pharmacologie comme édulcorant, exhausteur de goût ou masqueur d'amertume. C'est l'édulcorant naturel avec le pouvoir sucrant le plus élevé du monde. À poids égal, il est estimé entre 2 et 3 000 fois plus sucré que la saccharose, le sucre de table. Et en plus, il est inoffensif pour les dents. Chewing-gum, boissons sucrées, boissons aromatisées, desserts, médicaments, elle est utilisée partout. C'est versé dans nos pays. Mais nous, on prend les feuilles et puis on jette le fruit pour aller cultiver le cacao et l'EVA. Nos gars s'arrêtent en brousse pour faire pipi, ignorant qu'ils sont en train d'uriner sur de l'or pur. Eh Dieu, l'ignorance, c'est quelque chose. En attendant que des patriotes comme Mamadou Koulibaly arrivent au pouvoir pour complètement réformer le système scolaire, c'est à nous, en tant que parents, de combler les lacunes que la colonisation impose à nos enfants en leur apprenant ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs livres scolaires actuels.
À cet effet, je mettrai en commentaire le lien d'un manuel développé par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire en collaboration avec la ville de Genève sur les richesses de nos forêts africaines. Nous sommes toujours en train de tendre la main pour mendier, alors que la nature a mis à notre disposition, au-dessous, au-dessus et autour de nous, un trésor incommensurable que nous nous entêtons à ignorer. Si au lieu d'avoir des gouvernements pléthoriques, des assemblées nationales obèses, des sénats inutiles, des fonctions publiques hypertrophiées, des flottes présidentielles majestueuses, nous investissions comme il faut dans la recherche, dans l'industrialisation, dans les infrastructures sanitaires et éducatives, on n'en serait pas à geindre que les autres se sont entendus entre eux pour nous écarter de la route des vaccins et des autres traitements. Vous vous souvenez que l'agent FIFA de Kylian Mbappé, j'ai nommé Emmanuel Macron, qui se pose comme celui qui aime les Africains plus qu'il n'aime ses propres compatriotes français, nous saoule depuis des mois avec sa rengaine « il faut aider l'Afrique, il faut aider l'Afrique ». Jusqu'à avoir organisé un sommet pour financer les économies africaines, alors que son propre pays est en faillite financière, économique, morale, politique, électorale, médicale et même footballistique. Merci les Suisses. Avec ses compères occidentaux, ils ont mis en place COVAX, que nous avions décrié dès le début, qui est une collaboration de l'Alliance Gavi de Bill Gates, de la Coalition pour des innovations en matière de préparation aux épidémies et de l'Organisation mondiale de la santé, prétendument pour, je cite, accélérer la mise au point et la fabrication des vaccins contre la Covid-19 et en assurer un accès juste et équitable à l'échelle mondiale. Fin de citation. Il fallait les voir seriner à longueur de journée, combien il était vital qu'on envoie des cargaisons de vaccins en Afrique alors que nous sommes le continent le moins touché par la pandémie. Il fallait les voir imposer aux mendiants professionnels que nous avons comme chefs d'État les vaccins que eux, les patrons occidentaux, ont choisis pour nous, la plèbe africaine. Il fallait voir les plus hauts responsables gouvernementaux se presser sur les tarmacs des aéroports africains pour réceptionner les cargaisons d'AstraZeneca que les pseudo-bienfaiteurs européens nous ont si généreusement envoyés. Il faut voir comment les gouvernements africains essayent d'obliger leurs populations, qui ne sont pas demandeuses, à se faire vacciner. Dans tel pays penché, on envisage de contraindre les pensionnés à se faire vacciner avant de toucher leurs prestations. Dans tel autre, on veut forcer les agriculteurs à se faire piquer en les menaçant de ne plus les recevoir dans les centres de santé s'ils n'acceptent pas les vaccins. Et puis, il y a quelques jours, patatras, la nouvelle est tombée presque en catimini. L'Union européenne ne reconnaît pas le vaccin AstraZeneca Covishield que eux-mêmes nous ont si gracieusement offert et que certains parmi nous, très zélés, se sont empressés d'aller se faire injecter. Tout comme vous n'est pas vous, AstraZeneca n'est pas AstraZeneca. Ce que nous anticipions il y a plusieurs mois est aujourd'hui avéré. Quand on vous dit qu'une des solutions les plus rapides pour sortir l'Afrique du sous-développement, c'est la suppression pure et simple de l'aide publique internationale, vous nous qualifiez d'extrémistes. AstraZeneca a sorti 2 vaccins. Une version désormais appelée Vaxzevria, produite en Angleterre et dans d'autres pays européens et destinée aux populations d'Europe. Et une version appelée Covishield, manufacturée en Inde et destinée aux populations d'Afrique. Si vous ne comprenez toujours pas, je vais vous le traduire en français facile. Ils ont développé, sous la même marque, un vaccin pour l'Europe et un vaccin pour l'Afrique. Et aujourd'hui, ils disent que pour être autorisés à voyager tranquillement en Europe avec le passeport sanitaire qu'ils introduisent, ils reconnaissent la version pour les Blancs, mais pas la version pour les nègres. À l'époque, quand on tirait la sonnette d'alarme, on nous qualifiait de complotistes. Aujourd'hui, ceux qui nous combattaient et nous dénigraient doivent avoir honte. Mais au-delà de la colère, il faut garder la tête froide.
Je le répète sans cesse depuis des années. Les Européens nous considèrent comme des sous-hommes, des gens à qui on peut fourguer toutes les saletés du monde en se faisant passer pour des bienfaiteurs. Le jour où une majorité d'Africains aura compris que jamais les Européens ne feront quoi que ce soit pour le bien de l'homme noir, on aura fait un pas décisif dans la bonne direction. Ces gens ne voient pas leur salut dans autre chose que dans notre maintien dans la pauvreté, dans la maladie et dans notre extermination. Il faut le savoir et agir en conséquence. Premièrement, puisque l'Union européenne et l'ONU même reconnaissent aujourd'hui que les vaccins qu'ils nous ont offerts ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont utilisés pour les populations en Occident, qu'on nous dise donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans les vaccins qu'ils ont distribués en Afrique. Quelles substances, quel poison ou quel placebo contiennent-ils pour que l'Agence européenne du médicament refuse de les homologuer? Deuxièmement, en attendant d'avoir clarifié cela, en ayant fait analyser les choses par des gens sûrs, ce n'est pas pour envoyer au labo français, allemand ou américain, c'est pour envoyer ça aux Cubains par exemple, j'appelle à ce que plus personne n'accepte de se faire vacciner dans les pays qui utilisent des vaccins issus de l'initiative COVAX. Troisièmement, je demande au président africain de convoquer immédiatement les ambassadeurs de l'UE et de France pour leur signifier que si l'Union européenne n'inscrit pas Covishield et tous les vaccins utilisés dans le cadre de COVAX et homologués par l'OMS avant l'entrée en vigueur du passeport sanitaire qui permettra aux étrangers de voyager en Europe à partir du 1er juillet, ils seront déclarés persona non grata chez nous. Et comme il y a très peu d'espoir que nos laquais de service qui squattent nos palais présidentiels aient le courage de faire cela, quatrièmement, j'invite les populations à descendre manifester devant les représentations diplomatiques européennes dans chacun des pays de notre continent, ainsi que contre les ressortissants européens, touristes, hommes d'affaires, diplomates, officiels qui arrivent dans nos aéroports. On doit leur faire savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous tant que nous ne sommes pas les bienvenus chez eux. Notre façon habituelle de tendre la joue gauche quand on nous gifle sur la joue droite doit s'arrêter une fois pour toutes et maintenant. Ils nous ont pris pour des primates, pour des cobayes. Le moment est venu de leur montrer que, comme dans la planète des singes, nous les animaux, on peut les combattre et on peut même gagner contre eux. Dès que vous finissez cette vidéo, allez visionner la série, notamment les épisodes Les origines, affrontements et suprématie. Je vous mets le lien en commentaire. Nous avons le devoir d'appliquer dorénavant une nouvelle loi qui ne sera pas œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. C'est seulement ainsi que nous nous installerons de gré ou de force à la table des humains, puisque c'est ainsi que ceux qui nous traitent comme des bêtes se qualifient. Que tous ceux qui seraient tentés de me demander de tempérer mes propos s'épargnent cette peine. On a vu où la modération nous a menés depuis des siècles. Là où nous sommes arrivés là, nous sommes dans une situation de légitime défense. Pour finir, si Strive, Maziwa et d'autres gars lourds veulent vraiment que les choses changent, qu'ils cessent d'aller gémir dans les médias occidentaux et qu'ils financent la lutte pour la souveraineté africaine. Passez-leur le message. Merci. Il faut que des personnes comme Natalia, cette dame remplie de l'intelligence et de la sagesse, par sa façon de faire des choses, elle est en train de nous enseigner. Il faut que ce genre de personnes soient là. Il faut que l'Afrique se réveille. Avec ce genre de vérité, si l'Afrique reste le même après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, l'Afrique restera le continent le plus maudit de la terre, de toute la terre. Voilà. Il faut que ce genre de choses soient publiées partout. Ces gens-là, ces gens ne nous aiment pas. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils nous présentent un autre amour
Mais derrière cet amour-là se cachent beaucoup de mauvaises choses. Ils cherchent comment exterminer l'Afrique. Ils nous appellent des fois des cobayes. Il y a des textes, des fois, des vaccins. Avant de le publier, ils viennent avec ça ici en Afrique. Ils testent ça aux Africains. C'est comme si nous n'avons pas vraiment de l'importance aux yeux de ce genre de personnes. Non, il faut que l'Afrique s'élève. Nous avons des plantes, comme vient de dire Madame Natalia, nous avons des plantes. On peut commencer à créer des vaccins demain. Dieu a rempli être noir, l'homme noir, de la sagesse et de l'intelligence. Avant que les colonisateurs puissent venir ici en Afrique, comment on était en train de guérir nos malades? Comment nous étions en train de guérir les malades? On le faisait avec les plantes, avec nos produits, avec les macassous, avec tant de choses que Dieu a déposées ici en Afrique. Il est juste question de s'organiser, d'être grand et grand d'esprit. Parce que Dieu a rempli l'homme noir avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Je sais, j'aimerais demander à tous les Africains de pouvoir partager cette vidéo de Madame Natalia afin de réveiller la conscience de beaucoup des Africains. Parce que cette vidéo, cet élément cache beaucoup de vérité. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas encore ce genre de vérité. Mais une fois que cette vidéo sera vue à plusieurs personnes, ça va réveiller la conscience des Africains. Voilà, c'était ton frère Jacques Kama. Partagez la vidéo, commentez sur la vidéo. En fait, YouTube voit que la vidéo est de très grande importance. Voilà, je vous aime beaucoup. Merci. Le Congo ne tombera jamais.